Il était une fois une petite fille que tout le monde aimait et sa grand-mère encore plus. Elle ne savait que faire pour lui faire plaisir. Un jour, la grand-mère lui offrit un bonnet de velours rouge qui lui allait si bien qu'elle ne voulut plus en porter d'autres. Du coup, on l'appela Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui dit « Viens voir, Chaperon Rouge. Voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère parce qu'elle est malade. Fais vite avant qu'il ne fasse trop chaud. Quand tu seras en chemin, sois bien sage et ne t'écarte pas de ta route. En arrivant chez ta grand-mère, n'oublie pas de dire bonjour et ne va pas fureter dans tous les coins. »« Je ferai tout, » dit le petit chaperon rouge à sa mère. La fillette lui dit au revoir. La grand-mère habitait loin, au milieu de la forêt, à une demi-heure du village. Lorsque le petit chaperon rouge arriva dans la forêt, il rencontra le loup. Mais la fillette ne savait pas que c'était une vilaine bête et elle n'en eut pas peur. « Bonjour, chaperon rouge, » dit le loup. « Bonjour, loup, » dit le chaperon rouge. « Où donc vas-tu si tôt, chaperon rouge ?»« Chez ma grand-mère. »« Que portes-tu dans ton panier ?»« Du gâteau et du vin. Ça fera du bien à ma grand-mère qui est malade. Ça la fortifiera. »« Et où habite ta grand-mère, chaperon rouge ?»« Oh, à un bon quart d'heure ici, dans la forêt. Sa maison se trouve sous le toit rochers. En dessous, il y a une haine de noisetiers, tu sais bien, » dit le chaperon rouge qui ne se méfiait pas du tout du loup. En contemplant le petit chaperon rouge, loup se dit « Voilà un repas bien jeune et bien tendre, un vrai régal à croquer. Il sera encore bien meilleur que la vieille grand-mère. Il faut que je m'y prenne adroitement pour les attraper et les manger tous les deux. » Le loup accompagna le petit chaperon rouge sur un bout de chemin et lui dit « Chaperon rouge, vois ces belles fleurs autour de nous. Pourquoi ne les regardes-tu pas? J'ai l'impression que tu n'écoutes même pas comme les oiseaux chantent joliment. Tu marches comme si tu allais à l'école, alors que tout est si beau ici, dans la forêt. » Le petit chaperon rouge ouvrit les yeux, et lorsqu'elle vit comment les rayons du soleil dansaient de ci, de là, à travers les arbres, et combien la forêt en fleurs était belle, elle pensa « Si je portais à ma grand-mère un beau bouquet de fleurs, ça lui ferait bien plaisir. Il est encore très tôt et j'arriverai bien à l'heure. » Elle quitta le chemin, pénétra dans les bois et cueillit des fleurs. Et chaque fois qu'elle en avait cueilli une, elle se disait « Là, j'en vois une plus belle. » De fleurs en fleurs, le petit chaperon rouge s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Pendant ce temps, le loup, lui, courait directement et sans s'arrêter vers la maison de la grand-mère. Arrivé devant la maison, il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est le petit chaperon rouge qui t'apporte du gâteau et du vin, » dit le loup. « Tire la chevillette et entre, » dit la grand-mère. « Je suis trop faible et je ne peux me lever. » Le loup tire la chevillette, la porte s'ouvre et sans dire un mot, il se jette sur la grand-mère et l'avale. Il enfile ses habits, met son bonnet, se couche dans son lit et tire les rideaux. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge cueillait tranquillement des fleurs. Lorsque la fillette, en lui dit qu'on ne pouvait à peine les porter, elle se souvint soudain de sa grand-mère. Le petit chaperon rouge reprit la route pour se rendre auprès d'elle. La fillette fut très étonnée de voir les portes ouvertes, et lorsqu'elle entra dans la chambre,
Cela lui sembla si curieux qu'elle se dit « Mon Dieu, comme je suis craintive aujourd'hui! D'habitude, je suis si contente d'être auprès de ma grand-mère. » Cependant, elle s'écria « Bonjour !» Mais elle ne reçut nulle réponse. Elle s'approcha du lit et tira le rideau. La grand-mère y était couchée, son bonnet tiré très bas sur son visage. Elle avait l'air bizarre. « Oh, grand-mère, comme tu as des grandes oreilles !»« C'est pour mieux t'entendre. »« Oh, grand-mère, comme tu as des grands yeux !»« C'est pour mieux te voir. »« Oh, grand-mère, comme tu as des grandes mains !»« C'est pour mieux t'étreindre. »« Mais, grand-mère, comme tu as une horrible et grande bouche !»« C'est pour mieux te manger. » À peine le loup eut-il prononcé ces mots, qu'il bondit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Rassasié, le loup se recoucha, s'endormit et commença à ronfler bruyamment. Un chasseur passait justement devant la maison. Il se dit « Comme cette vieille femme ronfle, il faut que je voie si elle a besoin de quelque chose. » Il entre dans la chambre et quand il arrive devant le lit, il voit que c'est un loup qui y a couché. « Ah, c'est toi, bandit !» dit-il. « Voilà bien longtemps que je te cherche. » Le chasseur se prépare à faire feu lorsque, tout à coup, l'idée lui vient que le loup pourrait bien avoir avalé la grand-mère et qu'il serait peut-être encore possible de la sauver. Il ne tire pas, mais ouvre le ventre du loup endormi avec des ciseaux. À peine avait-il donné quelques coups de ciseaux qu'il aperçoit le chaperon rouge. Quelques coups encore, et la voilà qui sort du loup et dit « Ah, comme j'ai eu peur, comme il faisait sombre dans le ventre du loup !» Et voilà que la grand-mère saute à son tour, pouvant à peine respirer. Le petit chaperon rouge se hâte de chercher de grosses pierres. Ils en remplissent le ventre du loup. Lorsque celui-ci se réveilla, il voulut s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'écrasa par terre et mourut. Ils étaient bien contents tous les trois. Le chasseur dépouilla le loup et emporta la peau chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté. Elle s'en trouva toute ragaillardie. Le petit chaperon rouge, cependant, pensait « Je ne quitterai plus jamais mon chemin pour aller me promener dans la forêt, comme ma maman me l'aura interdit. »